Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Me revoici pour vous livrer mon analyse très personnelle de la pleine lune du 15 novembre 2024. Donc voilà, merci toujours de vous intéresser à ce que j'ai à dire et pour les nouveaux, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que cette analyse vous parlera. Voilà. Alors, cette pleine lune en taureau, hein, nous sommes ici dans le signe du taureau avec la lune là, taureau avec ses cornes, ça, en face c'est le soleil. Donc, on a bien, on a bien une pleine lune, hein, une opposition soleil-lune. Voilà. Donc, ça sera à l'exact. Euh, Heure de Paris, bien évidemment, à 22h28 très précisément, donc le 15 novembre 2024. Et il s'avère que c'est une super lune. C'est-à-dire qu'on aura l'impression qu'elle est énorme, quoi. Genre qu'elle est très très proche de la Terre. Donc généralement, les super lunes, elles sont, enfin pour ceux qui sont sensibles aux énergies lunaires, en tout cas, ça a plus d'impact. Hein, leur force, leur puissance est un petit peu plus élevée que les autres lunes. Alors, il faut savoir quand même qu'en 2024, ça a été une année assez, comment dire, qui a pu laisser des traces au niveau, voilà, intensité émotionnelle, puisque nous avons quand même eu quatre, quatre superlunes et celle-ci est la dernière de l'année. Donc en plus sur l'axe Scorpion-Taureau, hein, le Scorpion c'est le signe le plus intense du zodiaque. Voilà. Donc bon, ça risque d'être une super lune encore bien qu'on risque de sentir passer hein, quand même. Et pour ceux que ça intéresse, la super lune de là, c'est la super lune du castor. Voilà, donc je vous laisse chercher la symbolique du castor parce que bon, quand on fait des recherches, on tombe sur un peu tout et n'importe quoi. Donc d'ailleurs, n'hésitez pas en commentaire à me dire si vous avez la symbolique du castor. Vous voyez. Enfin bon, on verra bien. Alors, les signes impactés par cette pleine lune. Donc, quand je dis impactés, c'est ceux qui normalement vont être remués, hein, vraiment. Eh bien, c'est si vous avez un de vos trois fondamentaux, donc soit lune, soleil ou ascendant dans les signes fixes, particulièrement dans le dernier décan là, hein, voire deuxième, voilà, deuxième décan, voire même premier décan des autres signes, des signes dits mutables. Bon, on va se cantonner au dernier décan, enfin au signe fixe, hein, ça sera plus simple. Donc, si vous avez un de vos trois fondamentaux dans les signes suivants, taureau, scorpion, lion et verseau, donc dit les signes fixes, eh bien, vous risqueriez de sentir un petit peu plus ces énergies lunaires, quoi. Et les signes qui sont davantage épargnés ou favorisés par cette lunaison, donc pareil, si vous avez un de vos trois fondamentaux dans le dernier décan de ces signes-là, ça pourrait équilibrer certaines choses, on va dire. Donc, les signes du Cancer, du Capricorne en face, du Poisson et de la Vierge. Pourquoi donc? Parce que la pleine lune est sur cet axe Taureau Scorpion et que on va prendre des aspects harmoniques à ce signe du Taureau. Donc sextile ici, aspect harmonique. Le signe en face qui donc est en trigone au Taureau et qui est un aspect harmonique. On repart du Taureau sextile Poisson. Voilà, Taureau, Poisson, c'est en sextile en face du Poisson et qui est trigone au signe du Taureau, nous avons la Vierge. Voilà. Les autres signes que je n'ai pas énumérés, ça veut dire que c'est plutôt neutre. D'accord. Mais de toute façon, dans un thème de naissance, vous avez, enfin, tous les signes sont à peu près représentés. D'accord. Donc, voilà, c'est un peu prendre un raccourci de dire tel signe s'est impacté, tel signe, là, c'est bon, j'aurai rien. Attention. D'accord. Bon, enfin bref. C'est généralement ce qu'on fait, donc je le fais, même si ça parle pas plus que ça. Mais moi, ça me parle plus par rapport aux signes qui vont être impactés, parce que là, c'est sûr. Hein. Donc une pleine lune. Une pleine lune, c'est quoi? Une pleine lune, c'est normalement un cycle où on va plutôt clôturer des choses hein, avant une prochaine nouvelle lune. C'est un cycle où on va devoir lâcher prise sur certaines situations, certaines personnes. On va devoir terminer certaines choses, mettre fin hein, avant de pouvoir justement accueillir le nouveau cycle normalement qui est censé suivre. Donc dans le signe du taureau, on va être appelé à lâcher prise sur, si vous vous reconnaissez là-dedans en tout cas, un certain matérialisme, un esprit assez conservateur. Le taureau est un esprit un petit peu qui a du mal à se séparer des choses. Vous voyez, c'est les personnes qui ont du mal à jeter, par exemple.
Ça peut être aussi les personnes qui ont vraiment un truc, une vision un peu traditionnelle du truc, voilà, très, très terrien, quoi. Très, très vieille France aussi. Hein, ça peut être ça, le taureau. Enfin, vous voyez l'idée. Euh, ce, euh, Ce sur quoi on devra aussi travailler, c'est une des peurs du signe du taureau, hein, puisqu'on est en lune en taureau, donc la lune, c'est aussi les peurs et les insécurités, donc c'est la peur de manquer, que ce soit d'argent, d'amour, de stabilité, de sécurité, dans quelques domaines de vie que ce soit d'ailleurs. La peur du vide aussi, hein, voilà. Il y a des gens qui sont tout le temps en train de bouger dans leur vie, inviter plein de monde à la maison, toujours être entourés d'être parce qu'ils ont peur de la solitude, ils ont peur du silence, donc ils ont peur du vide. C'est des gens qui aiment bien avoir qui sont acheteurs compulsifs ou des choses comme ça. Donc tout ça, on pourrait, voilà, l'alimentation compulsive aussi, enfin des choses comme ça. Ouais, toujours un truc pour se remplir, pour, oui, combler un vide toujours. Donc ça, on pourrait travailler là-dessus. Une pleine lune en taureau, c'est un excellent moment aussi pour essayer de lâcher la croyance de, entre guillemets, je vaux ce que je gagne. Si je ne gagne pas d'argent, ça veut dire que je ne vaux rien. Ça, c'est une croyance très taureau, donc il faut bosser là-dessus. Le taureau étant un signe assez buté, c'est un signe fixe. Les signes fixes, ce sont des signes assez butés. Il faut être un petit peu, c'est des signes assez déterminés, c'est les signes de la résilience, de la persévérance, mais du coup, un peu de psychorigidité. Donc voilà, avec une pleine lune en taureau, certains d'entre nous pourraient être amenés à ouvrir un peu leur esprit. Il faudra travailler aussi, pour certains, la peur du changement. Voilà, le taureau, il aime bien rester dans son enclos avec ses petits sabots là dans la terre, à brouter son herbe, là, tout ça, tout tranquille. Il aime pas trop passer de l'autre côté. Voilà, explorer l'inconnu, c'est pas trop son truc. Donc, du coup, avec cette pleine lune en taureau, il faudra accepter de faire péter un peu les barrières de l'enclos. Enfin, du moins d'oser explorer ce qu'il y a derrière. Voilà, transformer certaines habitudes, dire non à la psychorigidité, travailler sur la peur de l'inconnu, de l'imprévu, parce que le signe fixe, il aime bien tout contrôler aussi. C'est un peu les signes du contrôle. Voilà. Alors, bon, ça, c'était des généralités, oui, pardon. Des généralités sur une pleine lune en taureau. On va regarder un peu la tronche de cette pleine lune-là, qui ressemble pas à la pleine lune en taureau de l'année dernière, par exemple. Alors, on va regarder un peu les aspects. Qu'est-ce qu'elle se prend dans la figure, cette pleine lune? Alors, elle se Uranus, voilà, maître du signe du Verseau, planète représentant l'éclair, la tornade, les ouragans, la tempête, les coups de foudre, genre les réveils en sursaut, les flashs, le choc, le truc un peu soudain, imprévu, totalement insaisissable, imprévisible. Voilà. Donc peut-être que sur cette pleine lune en taureau, on pourrait encore, bon, comme on est quand même dans le signe de la nature, tout ça, la Lune réactivant Uranus, on n'est pas à l'abri d'encore quelques petits, comment dire, quelques petits problèmes de catastrophes naturelles, tout ça. D'accord, dû à des vents violents ou des choses comme ça, plus. Mais on va plus parler d'un truc plus humain, personnel, émotionnel, avec une conjonction Uranus-Lune. Clairement, on est sur une lune plutôt instable, émotionnellement. Il peut y avoir beaucoup d'angoisse et d'anxiété lors de cette d'instabilité, oui, on ne sait pas sur quel pied danser, tout ça. C'est une pleine lune qui va amener un peu les contrôlants, les personnalités contrôlantes sur cette lunaison, ils vont pas pouvoir contrôler grand-chose en fait. Donc attendez-vous à ce qu'il y ait des trucs qui vous explosent entre les doigts si vous cherchez trop à contrôler des situations d'habitude. Cette pleine lune, du coup, elle va pouvoir amener des choses totalement inattendues pour libérer ce qui ne doit plus être. Et ça peut être assez violent, en fait. Ou vraiment, je vous dis, là, la foudre qui tombe, pour vraiment... parce qu'un signe fixe, ça a du mal à lâcher quand même. Donc il faut des trucs un peu chocs pour que on puisse comprendre qu'il faut vraiment envisager au moins qu'on doive lâcher certaines choses. Parce que voilà, le signe fixe, il va être très dans le contrôle, il va apporter pas mal de résistance au changement, justement. Donc voilà, le côté uranien va dire, Coco, t'as pas le choix. Il va falloir que tu arrêtes de vouloir tout contrôler parce qu'en fait, tu vas te rendre compte que tu ne contrôles rien.
Donc, comment dire, le futur, hein, Uranus, c'est la planète du futur. Pour que le futur puisse arriver, ben, il faut laisser la place. Or, ça, le taureau n'aime pas trop vider des choses, hein. Je vous ai dit tout à l'heure, vraiment, les gens qui sont très, très marqués par le taureau, ils ont du mal à trier, ils ont du mal à jeter, ils ont du mal à donner. Hein. C'est vraiment, je garde tout, on ne sait jamais, ça peut servir. Donc là, vraiment, avec une lune en taureau, une pleine lune en taureau uranienne, il y a des choses, hein, des situations de vie, des personnes, voilà, des jobs ou des relations il va falloir faire le ménage un petit peu là-dedans et vous n'aurez plus trop le choix. Hein. Ça peut être un peu des révélations chocs. Tout ça pour laisser de la place pour l'avenir, le futur, un futur meilleur, plus aligné avec l'âme. Hein. On est quand même sur, vous voyez, cet Uranus là, il est quand même en sextile avec la planète de la spiritualité, Neptune. Neptune qui est ici. Alors tous les deux sont en rétrogradation, donc ça veut dire que ça va pas être un effet immédiat, mais disons qu'on va vraiment amorcer cette dynamique de libération de quelque chose. D'ailleurs, ça fait quand même quelques temps, hein, surtout avec ce nœud sud en balance là, qui va nous faire libérer des relations toxiques et tout ça jusqu'à la fin de l'année, hein, début janvier, enfin mi-janvier je crois. Les nœuds lunaires changent de signe, d'accord. Mais attention, si vous avez toujours, comme on aura beaucoup, la révolution solaire en révolution solaire, l'axe nœud sud en balance, nœud nord en bélier, c'est pas parce que les nœuds ils vont changer de signe dans le mois de janvier que tout le monde va être impacté tout de suite, immédiatement, vous voyez. Donc, en fait, là, on est vraiment en train de travailler sur plus le relationnel toxique depuis presque 18 mois maintenant. Donc là, comme ça va bientôt sortir de l'axe balance bélier, les choses, elles s'accélèrent. Il va falloir comprendre qu'il y a vraiment des relations, des situations de vie, peut-être au sein du foyer, de la famille, avec la lune, vous voyez, qui va falloir oser dynamiter, quoi. Hein, mais bon, ça mûrit, on va dire, si vous voulez. Alors, qu'est-ce que j'ai marqué sur mon petit cahier? Vous voyez, donc, comme on est encore sur un signe fixe, toujours, il y a peut-être certaines personnes qui vont devoir admettre, hein, par la force des choses, et n'ont plus le choix, que, euh, comment dire, il y avait des projets qui étaient construits, établis, on s'était imaginé certaines choses, et en fait, tout peut être mis en question. D'accord? Et vous pourriez être mené, du coup, à vous réveiller à votre côté un peu atypique, indépendant, retrouver votre liberté, oser des choses différentes que le commun des mortels, on va dire, hein, ou des choses lambda, ou des choses considérées comme conventionnelles. Vous voyez? Il y a pas mal de gens qui pourraient se dire, mais cette vie, en fait, cette vie traditionnelle, taureau, cette vie traditionnelle, ça me convient plus. J'ai besoin de respirer. C'est pas moi, ça me convient plus. J'étouffe ma créativité, j'étouffe mon caractère atypique, j'étouffe mon côté un petit peu barré, mon côté créatif, tout ça. Donc ça c'est vraiment une lunaison qui va pouvoir se rendre compte, enfin, faire prendre conscience aux gens que parfois ils sont dans des situations, des relations qui étouffent leur âme en fait, qui étouffent ce qu'ils sont vraiment. Donc du coup, ça va pouvoir, voilà. Il y a des énergies de rébellion dans l'air, hein, de révolution, de, oui, de craquage, de rupture. Encore une fois, ça fait quand même plusieurs lunaisons que c'est comme ça. Alors pour moi, c'est quand même une pleine lune de changement, hein, avec cette conjonction à Uranus, de prise de conscience qu'il faut changer, qu'on étouffe, qu'il y a ou alors qu'il y a avec cet Uranus rétrograde quelque chose qui couve mais qui va pas tarder de péter, quoi. Hein. Donc ça, faudra voir quand Uranus et Neptune repasseront en marche directe. À partir, donc Neptune, ça sera début décembre. Donc Neptune rétrograde, il travaille sur les illusions, lever d'illusions. Hein. Donc jusqu'au 7 décembre, on peut vraiment avoir des levées de voile d'illusions, hein, nous mettre la tête dans regarde bien. Là, tu essayais de cacher le truc sous des lunettes roses, ben là, ça va plus être possible, mais ça risque de t'exploser à la gueule, par contre, hein, je te préviens. Alors, Uranus rétrograde, on va
voilà, c'est un sentiment de liberté qui va naître tranquillement en nous, mais qui à un moment donné, il faut que je le fasse, il faut que je passe le cap, il faut que je me libère. D'accord? Donc, on est sur une lunaison qui va nous amener encore des prises de conscience. Voilà, pour justement qu'on puisse avancer vers un changement, la libération, regarder les choses en face. On est quand même sur du soleil en scorpion, un signe qui demande de regarder les choses brutes de décoffrage, on va dire. Vous voyez, donc il y a quelque chose qui couvre quand même avec cette lunaison. Euh, je pense on peut plus se voiler la face sur certaines choses. Je pense qu'il y a vraiment la pression qui monte sur un sentiment d'étouffement, peu importe la situation, mais on a besoin de respirer. Il y a un côté, il faut que je me libère, il faut que je me libère. Voilà, dans cette lunaison. Alors pour moi, c'est une pleine lune assez karmique. Hein. C'est une pleine lune bon, de rébellion, de révolution, comme je vous l'ai dit, avec Uranus, par rapport à des choses qui stagnent, qui étouffent, signe fixe. Mais en plus, cette pleine lune du 15 novembre, elle tombe le jour où Saturne, le maître du karma, euh, revient en marche directe. C'est le voilà. Donc, depuis fin juin, avec Saturne rétrograde, on a pu avoir accès à des problématiques de fond qui nous empêchaient d'avancer. On a pu avoir affaire à des gros dossiers, bien lourds. Hein, le passé dont on n'arrivait pas à se défaire, ça a pu ressortir. Notamment, moi, dans mon entourage, il y a eu des procédures de divorce qui se sont un petit peu remis en route. Il y a eu des trucs de procédures lourds qui traînaient. Et puis là, ça a commencé un peu à se décanter, mais ça traîne quand même en longueur. Avec ces énergies de lunaison, là, avec Uranus, on est sur des énergies de libération. Hein, le travail fourni, la patience, la persévérance, ça va finir par payer. Et Saturne qui passe en marche directe, c'est si tu as bien travaillé, si tu as fourni les efforts, machin, là, tu vas pouvoir avoir les récompenses par rapport à ce que je t'ai ramené comme dossier. Ça peut être ça. Hein. Donc, avec un Saturne rétrograde qui repasse en marche directe, une pleine lune conjointe à Uranus, le côté libération, et Uranus, encore une fois, c'est la planète qui parle du futur. C'est en gros, bye bye le passé engluant et bonjour l'avenir, quoi. On est quand même sur cette dynamique-là. Donc, les énergies qui nous traversent, elles mettent en place cette dynamique-là, en tout cas. En plus, Pluton, hein, Pluton, il est vraiment là, lors de la pleine lune du 15 novembre, il est vraiment en toute fin du Capricorne. Hein. Il passe en Verseau définitivement. On l'aura plus jamais en Capricorne de notre vivant, puisque Pluton, il met plus de 200 ans à traverser le zodiaque. Donc, il met 20 ans pour chaque signe. Donc, en fait, voilà, dans une vie, on a peut-être, allez, maximum 5 signes de Pluton, quoi. Donc, il passe définitivement en Verseau le 20 novembre. Le Verseau est la planète, est le signe tourné vers le futur. Le Capricorne, c'est Saturne, c'est tourné vers le passé. Donc là, on peut être vraiment dans des énergies de résolution de gros dossiers qui nous empêchaient d'avancer jusqu'ici. Par contre, c'est pas parce que les énergies sont comme ça lors de cette pleine lune que, on va dire, le 16 novembre, tout est réglé. Ce sont des énergies, d'accord? Donc elles envoient des prises de conscience, une mouvance pour que ensuite vous actiez ce que vous devez acter dans la matière. Et ça, c'est au rythme de chacun, d'accord? Donc, ce que j'ai remarqué, c'est que pour certains, parce que la pleine lune là, la lune là, elle est conjointe hein, à une étoile fixe qui s'appelle Algol. Et cette étoile fixe Algol, elle a pour symbole le diable, la gorgone méduse, le monstre. C'est pas une étoile fixe très sympathique, Algol. D'accord? Donc pour certains, avec toute cette libération de dossiers, du passé, machin, des trucs comme ça qui traînent, qui nous ont bien alourdis, qui nous ont bien bloqués, eh bien pour certains, il y a des ennemis de longue date, ou des opposants de longue date, ou des gens qui ont vraiment essayé de vous foutre la tête dans le seau, ben, qui vont être libérés. Donc encore une fois, je ne vous dis pas que le 16 novembre, tout va être réglé,
mais on voit quand même qu'il y a des énergies vraiment de libération pour voilà, les belles âmes qui travaillent, qui se donnent les moyens, voilà, qui font ce qu'il faut, quoi. Et ben, enfin, il y a des libérations qui arrivent. Les toxiques sont éloignés. En tout cas, il y a vraiment le processus de genre, je vais tous les écraser. Oui, de révolution, quoi, de rébellion. Le processus est en marche. Ils vont pas tenir longtemps encore, quoi. Voyez? Voilà. Donc c'est vrai que c'est pour moi, il y a quand même c'est assez épuisant parce qu'on nous demande de mettre fin à plein de trucs, de gérer des choses, mais en même temps, ce qui ne doit plus être ne sera plus. On est vraiment sur des énergies comme ça. Ce qui ne doit plus être ne sera plus et t'auras beau essayer de t'accrocher à ta zone de confort, elle va t'exploser entre les mains. Il y a un peu ça. Donc il faut mieux laisser faire le processus. Voilà. Peut-être ça vous parlera pas et tant mieux, mais en tout cas, si ça vous parle, ben c'est bien aussi. Alors, on va regarder maintenant la planète maîtresse de cette pleine lune. Cette pleine lune, elle est en taureau, qui est un signe régi par Vénus, plutôt dans le côté financier. Hein. Vénus en taureau, c'est plus l'aspect financier, parce que Vénus, c'est la planète des finances aussi. Mais confort matériel, tout ça. Donc, notre Vénus, là, ben, elle est en Capricorne en ce moment. Donc, le Capricorne, c'est pas vraiment... c'est un signe très sérieux. Hein. Donc, on est quand même dans des énergies où on nous demande, où il y a des fins de mois difficiles, où les finances peuvent être un peu problématiques, où il faut faire attention, il faut être prudent, il faut être économe. Hein. Il n'y a pas de, comment dire, le Capricorne, il aime bien la simplicité, l'humilité, comment dire, on dit ça. Oui, c'est ça, l'humilité. Vraiment, il n'y a pas de signe extérieur de richesse, quoi, avec Saturne. C'est tout ce qui est superficiel. Alors Vénus peut être une planète extrêmement superficielle. Avec Saturne, c'est pas possible. D'accord. Donc voilà. Au niveau financier, il pourrait y avoir des choses comme ça. Donc avec Vénus carré au nœud lunaire, voilà, il peut y avoir des remaniements. C'est-à-dire que si vous êtes quelqu'un qui est plutôt assez dépensier ou qui a un peu flambé tout ça, vous pourriez avoir le retour de bâton. Ah putain, merde, j'avais pas vu ça sur mon compte et tout. Donc vous pourriez vous retrouver dans les ennuis pour de passer cigale, vous passez fourmi, voilà. Et puis enfin, voilà, des choses comme ça. Hein, parce qu'un passage en Capricorne, ça recadre normalement. D'accord. Donc on pourrait aussi apprendre des choses au niveau boursier, financier, peut-être des dépenses ou des trucs qu'on nous avait pas dit, enfin, certaines choses. Mais bon, Vénus, c'est aussi la planète, bien sûr, de tout ce qui est sentimental, relationnel, affectif. Donc, avec une Vénus en Capricorne lors de cette pleine lune, on est sur de la froideur émotionnelle. Voilà. On est sur, voilà, dans le sentimental. On peut avoir une atmosphère un peu lourde, pesante, hein, au sein des relations. On peut aussi, même par rapport à soi, on n'a pas trop la tête à la fête, d'accord, en ce moment, avec une Vénus en Capricorne. Alors, une Vénus en Capricorne, ça peut être aussi de l'engagement hein, amoureux, voilà. Mais comme elle est en carré au nœud lunaire, moi, je la sens pas trop comme ça. Mais bon, voilà. Après, c'est possible aussi que quand Vénus traverse le signe du Capricorne, vous puissiez devoir vous engager davantage dans une relation ou tout ça. En tout cas, Vénus carré nœud lunaire, ça représente un changement de cap hein, ou un réaxage. Donc, il pourrait y avoir un changement de cap, un changement avec Uranus, hein, changement de cap au niveau relationnel, sentimental. On va être invité à être responsable et pragmatique par rapport à certaines relations et se comporter en adulte mature, Saturne, Capricorne. Donc, avec ce Vénus carré nœud lunaire et avec une Vénus dans le signe du karma, enfin de la planète karmique par excellence, Saturne, il pourrait y avoir d'un côté des ruptures de liens karmiques qui n'ont plus lieu d'être, donc des énergies qui vont vraiment tambouriner sur des liens toxiques en gros, mais aussi des retours de liens karmiques qui doivent, eux, nous faire grandir et nous amener à beaucoup plus de maturité émotionnelle, etc. Donc des liens positifs. D'accord ? Donc on est beaucoup là-dessus en ce moment, hein, depuis quelques temps, parce qu'encore une fois, on est sur du sud en balance. Hein. Il faut faire le tri dans les relations.
Il faut clôturer les relations qui n'ont plus lieu d'être pour pouvoir accueillir d'autres, un meilleur comportement aussi vis-à-vis des autres, etc., quoi, hein. Alors, avec Vénus ici, qui est en sextile, donc en aspect harmonique avec Junon, l'astéroïde du mariage, du couple établi, de l'engagement, etc., qui est en Scorpion, il y a quand même une notion effectivement d'engagement, d'accord? Mais n'oublions pas que Junon est en Scorpion, en carré ici, donc un aspect tendu avec un des maîtres du Scorpion. Enfin, même, on peut considérer presque qu'elle est. Ouais, c'est un peu large comme carré, ça. Mais vous voyez, donc, enfin, on va prendre Mars. Il peut y avoir de la colère, des disputes, de la rivalité dans des couples où il y a de la toxicité, hein. Le Scorpion, c'est le signe où il y a des. Voilà, on parle d'emprise, manipulation, jalousie, enfin des choses comme ça. Vous voyez, donc il peut y avoir quand même, puis le Mars en Lion, c'est un peu je t'écrase, quoi, hein. C'est un peu je m'impose, j'impose ma. Donc des rapports de force dans des relations qui n'ont plus lieu d'être, quoi. Du coup, ça va un petit peu avec cette idée de Vénus carré nœud lunaire, hein. Mais bon. Donc, on va nous demander de regarder des unions, ou notre union, notre couple, enfin notre lien, peu importe, avec authenticité, hein. Et justement, avec Vénus en Capricorne, on travaille sur la notion d'engagement, Junon, la notion d'engagement, donc peut-être réfléchir, parce que le Scorpion demande à réfléchir, à introspecter. Est-ce que la personne avec qui je suis ou à qui je pense mérite mon engagement, ma loyauté? Ou est-ce qu'il y a manipulation? Est-ce qu'il me manipule ou est-ce qu'elle me manipule? Comment puis-je apporter plus d'authenticité et de profondeur à mon histoire d'amour? Hein, des choses comme ça, on pourrait réfléchir là-dessus. Voilà. Donc, pour moi, certaines relations sous des astres comme ça ne survivront pas aux énergies de cette période. Et encore une fois, c'est une super lune, donc ça peut agir pendant plusieurs semaines. Il va y avoir encore des prises de conscience importantes par rapport à certaines relations. On est sur, encore une fois, le sud en balance, hein, signe de l'amour, de la relation, de l'harmonie, etc. Avec Lilith, hein, qui plombe un peu, justement, qui fait voir un peu la toxicité sous cette harmonie de façade, hein. Donc on vire le toxique, on vire les toxiques, voilà, on nous demande ça en ce moment, hein. Arrêtez d'être dans le superficiel, arrêtez d'être dans un personnage, arrêtez de vous la jouer bling bling ou je sais pas quoi. Vous regardez si vous êtes dans des relations authentiques, dans des amours vrais ou des amitiés, hein. Alors encore une fois, tout ça, ces énergies de rupture, c'est pas immédiat, mais vous voyez que ça couve en fait, hein. Alors, il y a un aspect en plus donc très tendu, il y a un carré hanté là. Pluton opposé Mars, rapport de colère, rapport de force, rapport de domination-soumission, donc au sein de relations qui doivent partir. Le Scorpion, c'est le signe je dois lâcher prise sur ce qui pollue en fait. C'est le signe de l'intestin, comme je vous l'ai dit. Ok. Donc sur une pleine lune, sur l'axe Taureau, Scorpion, conjoint Uranus, effectivement, il y a de la libération de relations toxiques dans l'air. Ok. Parti, voilà, rapport de force. J'avais marqué, mais bon, je me suis un peu planté dans mes notes. Donc rapport de force au sein d'unions toxiques. Jusqu'à ce qu'on comprenne qu'il va falloir lâcher. D'accord? Et ça va nous aider pour plus tard. Parce que si on prend les bonnes décisions pour abandonner, hein, ça c'est dur pour un signe fixe d'abandonner, les relations toxiques, si on fait preuve de courage et qu'on agit, en fait, vraiment le signe du lion, c'est pour se faire briller soi, mais pour retrouver en fait, sa lumière, hein, son rayonnement, bam, Mars, Trigone, nœud nord, c'est tout bénef. Bon, si on veut continuer de se faire étouffer, on peut aussi. Mais c'est pas ce qu'on nous demande. Voyez. Alors, les autres aspects, eh bien, nous avons Saturne qui est ici. Donc, je vous disais, il est reparti en marche directe, tout ça, tout bien. Il est en carré à Mercure. Ah, Mercure qui est en Sagittaire. Oh, Mercure en Sagittaire. Normalement, c'est des pensées optimistes. C'est la lumière, voilà. J'ai envie de déconner. Je suis rempli d'humour. Ça, hein? C'est un côté rigueur, un côté déconne, envie de nouveauté, d'ouverture, tout ça. Bon, oubliez là, hein. Il est un petit peu plombé par Saturne.
En gros, on est Saturne en Poisson, hein, que j'arrête pas de vous le dire, c'est déjà les rêveurs, ils en prennent un coup. Hein, c'est arrête de rêver, enlève-toi les lunettes roses que tu as sur la tête et regarde la réalité en face. Hein. Il y a des choses, voilà, des choses enfin, que tu ne peux plus éviter. Il faut que tu grandisses, en gros. Euh, donc déjà, c'est pas trop la joie, quoi. Puis carré Mercure, ça peut amener de la déprime, du spleen, impression d'avoir des boulets aux pieds aussi, parce que Mercure, c'est quand même la planète du mouvement, hein, du déplacement, tout ça. Peut-être un froid aussi dans les échanges, dans les communications. Enfin bon, c'est pas une période super cool, quoi. Interaction sociale, ouais, moins quoi. Hein. Donc en fait, avec tout ça, là, ben, on doit arrêter l'optimisme aveugle. Hein. On doit arrêter l'optimisme aveugle, la pensée positive à tout va. Ah, c'est ça, c'est très Sagittaire, ça. Et on doit regarder les choses, les êtres, alors que ce soit les amis, l'entourage. Hein, avec Mercure, c'est plus les amis, l'entourage, mais bon, on va dire l'entourage en général, tels qu'ils sont en fait, presque sans émotionnel, ouais, brut, voilà, avec beaucoup de rationalité. Et c'est comme ça qu'on va apprendre. Et quelque part, euh, cette période-là, elle est faite pour qu'on se prépare à agir en conséquence de certaines conscientisations par rapport à certaines relations. Surtout quand Mercure va passer en rétrogradation, donc à partir du 25 novembre, hein, voilà, où là, on va vraiment comprendre qu'il y a certaines choses qu'on va devoir remanier, tout ça, pour pouvoir repartir d'un meilleur pied à partir du 15 décembre. Voilà, où il sortira de rétrogradation. Donc, on est un peu sur la vibe, fini les illusions, fini de rêver, fini de se faire rouler dans la farine, même si ça fait mal. Hein. Voilà. Voilà. En plus, Mercure, il est opposé à Jupiter. Donc, Mercure, il est régi par Jupiter, puisqu'il est en Sagittaire, mais signe régi par Jupiter, c'est ça? Oui. Mercure, Sagittaire, ok. Régi par Jupiter, oui. Punaise, pardon. J'ai failli dire un gros mot. Avec son maître qui est rétrograde, bref, là, il y en a qui vont se dire, oh purée, je me rends compte que tout ce qui brille n'est pas or, quoi. Voilà, fausse lumière, fausse bienveillance, fausse gentillesse, des faux lumineux. Là, on va pouvoir encore se rendre compte de pas mal de choses comme ça. Et puis aussi ceux qui adoptent un côté un peu déséquilibré de Jupiter dans leur façon de voir les choses. Bon ben, Jupiter rétrograde, ça peut être un optimisme aveugle pour en fait cacher le problème de fond, quoi, pour pas y faire face ou des choses comme ça. Voyez, donc voilà, c'est pas parce qu'on pense positif qu'il n'y a pas de caca en dessous, quoi, si vous voulez. Hein. C'est bien de penser positif, mais il faut être réaliste aussi. C'est ce qu'on nous apprend en ce moment. Bon, et eh bien voilà les amis, j'espère que ça vous aura parlé. Si vous voulez découvrir un peu ce que je propose comme service, n'hésitez pas à aller sur mon site www.unamephoenix.com. Donc, je fais des thèmes astro, des synastries, des guidances cartes, etc. Et puis, si vous êtes sur Dijon, n'hésitez pas à venir me voir. Voilà, on fera ça en présentiel. Bon, si cette vidéo vous a plu, bien sûr, partagez-la, vous me ferez connaître, vous m'aiderez beaucoup dans mon chemin. Abonnez-vous si ce n'est pas fait, je vous remercie. Et puis ben voilà, au les cœurs, on continue. Allez, prenez bien soin de vous, je vous embrasse. À bientôt.